Les amphithéâtres du passé n'ont rien à envier à ceux du présent. Les vestigieux arénas qui ont malheureusement disparu avaient tous un point en commun. Ils étaient distincts, avaient leur style, leurs attributs, leurs courbes, leurs couleurs. Aucun des anciens amphithéâtres ne se ressemblait. Ils contribuaient à l'émotion et à la création de moments légendaires. En voici un des grands. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming o'er the land of the free? On commence le grand tour par le Chicago Stadium. Actif de 1929 à 1995, on le surnommait The Madhouse on Madison. Un monument incroyable construit par Paddy Harmon. Un orgue gigantesque, irrigué sur un balcon prédominant. 6 claviers, 3600 pipes et 800 stops. Une seule touche faisait trembler tout l'amphithéâtre. Zessel getting out. He's up the center ice. Zessel in. A pass to Prop this time doesn't work. Here's a shot. Score! Daniel rubbed it. Place is going crazy. Dans la ville de l'amour fraternel, le Spectrum était un endroit redoutable. Les Broad Street Bullies y faisaient rage. Actif de 1967 à 2010, cet amphithéâtre multisport était un incontournable. La luminosité et les chandails orangés des gradins étaient synonymes de feu. Un vacarme, de la violence sportive, de la boxe, du basket et du hockey. Le Spectrum a tenu son dernier événement en 2009, un spectacle de Pearl Jam. Sa démolition commencera en novembre 2010. Le Omni Coliseum d'Atlanta, la merveille des amphithéâtres mal aimés. Construit pour le basket et pour les Flames d'Atlanta au hockey, sa forme, son originalité sont percutantes. Actif de 1972 à 1997, son déclin est largement relié au choix de matériaux métalliques extérieurs. La corrosion aura eu raison de ses ambitions. L'Omni a été utilisé pour le volleyball durant les Olympiques de 1996. Sa démolition en 1997 laissera place au Philips Arena. Le Met Center au Minnesota. Érigé et actif de 1963 à 1993, il fut renommé pour la qualité de la glace et de son éclairage. Quoi de plus beau que de voir les anciens North Stars de Bobby Smith et Gilles Meloche y jouer. Ses sièges, aux couleurs de l'équipe, le rendaient charmant et hostile. C'était une cathédrale du hockey,
Un palais de glace, un édifice de hockey comme il ne s'en fait plus, son charme et son histoire. En 1990, les North Stars ont refusé de joindre le Target Center en lien avec un conflit sur le service des boissons gazeuses entre Coca-Cola et Pepsi. L'équipe fut déménagée en 1993 et c'est là le destin du Met Center. Il fut démoli en 1994. Aux abords du lac Erie, le Buffalo Memorial Auditorium se dresse de 1940 jusqu'en 2009. Construit pour 2,7 millions de dollars, il est longtemps la fierté de la ville de Buffalo. Rénové pour l'arrivée des Sabres en 1970, il est le théâtre de grands matchs. Le légendaire Fog Game contre les Flyers en mai 1979. Après le départ des Sabres et toujours drapé de ses magnifiques couleurs, il fut abandonné de 1996 à 2009. Une fin indigne et triste pour The Odd. Le HSBC Arena est maintenant le domicile des Sabres. Le Boston Garden, un autre monument du sport, actif de 1928 à 1995. Tex Rickard, architecte, construit le Garden en fonction de la boxe. Chaque spectateur doit voir la sueur sur le visage des boxeurs. En configuration hockey et basketball, la proximité des spectateurs génère un acouphène important qui favorise l'équipe locale. Le building le plus hostile et difficile pour l'équipe adverse. Il fut démoli en 1997, peu après la construction du nouveau TD Garden. Impossible d'écouter le Brass Bonanza sans passer aux Whalers d'Hartford. Le Civic Center leur a servi de domicile de 1979 à 1997. Une équipe modeste dans une petite aréna modeste, mais non dépourvue de charme et de charisme. La foule partagée du Civic Center quand les Bruins étaient les visiteurs marquait cette rivalité. Ron Francis, Sylvain Turgeon, Mike Liut, Greg Millen ont tous contribué à nos souvenirs. La victoire n'était jamais facile pour les visiteurs. Les Whalers manquent à la LNH. En sol canadien, deux grands amphithéâtres. Le Maple Leaf Garden. Construit en 1931, il est le premier building à posséder un tableau indicateur à 4 faces. Le Garden se distingue par ses courbes, son architecture, ses couleurs. Les Leafs ont ouvert la bâtisse avec une défaite contre Chicago en 1931 et ont conclu leur épopée au Garden en 1999 avec une défaite contre ces mêmes Blackhawks. Le Garden est toujours actif, a été rénové et restauré. Les Leafs ont déménagé au Air Canada Centre en février 1999. Il est impossible de parler des plus mythiques arénas sans parler du plus prestigieux de tous, le Forum de Montréal. Entre 1924 et 1996, le Forum accueillera plus de 90 millions de spectateurs. Les fantômes du Forum sont de la littérature de ce monument. Il reprend derrière le filet, une passe, la rondelle libre, reprise par le mieux, le tir. Oh, le but! Une grande tristesse de voir ce que le Forum est devenu après tout ce qu'il a représenté. La seule visite du Forum qui reste pour les chanceux qui y sont allés est ancrée dans leurs souvenirs les plus prisés. Celles et ceux qui ont pénétré le temple de la Mecque du hockey en sont restés marqués.